Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous suivre sur Canal Ivoire. Le collectif des souscripteurs de taxi-compteurs, en abrégé CSTCA, ne sont pas contents pour eux. Les dirigeants de la MATCA, la mutuelle d'assurance des taxi-compteurs d'Abidjan, gèrent la structure comme une épicerie de quartier, si bien que les cris de détresse des souscripteurs sont ignorés. Ils ont crié leur ras-le-bol ce samedi 24 août 2024 au siège du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire, ici à Treichville. C'était lors d'une conférence de presse. On écoute M. Soumarou Madou, porte-parole du collectif et par ailleurs président de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire, en abrégé MTC. Bon, le cadre, c'était la semaine dernière, nous avons adressé plusieurs courriers aux autorités ainsi qu'à la direction générale de la MATCA, une liste de questionnaires pour pouvoir comprendre quelque chose, parce que la MTCI n'accuse personne au niveau de la MATCA. Nous n'avons pas accusé. Nous avons posé des questions pour comprendre, pour savoir quel est l'état financier de la MATCA, comment les choses se passent à la MATCA. Mais nos courriers n'ont pas été réceptionnés et nous avons mis plusieurs ministères en copie. Voilà. Et nous avons même adressé notre courrier à la direction des assurances de Côte d'Ivoire. La démarche est inappropriée, c'est ce que les gens de la MATCA ont dit. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non. Ils disent que les points que vous soulevez dans le courrier sont des questions qui relèvent d'une assemblée générale de la MATCA. C'est à cette occasion-là que vous devrez poser ces problèmes. La MATCA appartient aux mutualistes. La MATCA n'appartient pas au conseil. La MATCA appartient aux mutualistes. Le mutualiste, c'est qui? C'est le propriétaire du taxi, c'est lui qui paye l'assurance. Donc quand nous, on ne comprend pas quelque chose, nous, on n'accuse pas. Nous, on pose des questions pour mieux comprendre. Voilà. Qu'est-ce qui sera fait les jours à venir? Les jours à venir, c'est de se réunir autour d'une table, vraiment trouver des solutions très rapidement, vraiment pour sauver la MATCA. Parce que de 25 000 taxis, nous nous retrouvons à 8 000. Vraiment, c'est une chute. C'est très grave. Et c'est la seule maison aujourd'hui qui reste pour les transporteurs. GMTCI est tombé, Somat est tombé. Mais si nous voulons rentrer dans l'historique de toutes ces choses-là, nous n'allons pas quitter ici. Donc oublions le passé pour mieux préparer l'avenir. Nous ne venons pas à la MATCA demander qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Ce n'est pas important, ce n'est pas un représailles. C'est une unité autour de la MATCA, vraiment pour rehausser l'image de la MATCA, rehausser l'image du taxi-compteur Abidjan et rehausser l'image du monde du transport routier ivoirien. Que prévoit les têtes dans ces conditions pour aller à une AG? Est-ce que les sociétés, les deux tiers, selon d'autres organisations, que prévoit et dans ce sens-là, qu'est-ce que vous faites? Alors pour aborder également, est-ce que vous parlez tous de la même voix? Non, on ne peut pas parler de tous de la même voix. On ne peut pas parler de la même voix à 100%. Mais aujourd'hui, c'est que je peux vous garantir qu'il y a au moins 60% des sociétés vraiment qui veulent mieux comprendre. Les 60% n'accusent pas le DG ni le PCA, mais on veut comprendre ce qui se passe. D'aucuns disent que c'est un certain Diaby TV2 qui a été éjecté de son poste de la MATCA qui est en train de créer cette rébellion-là. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur Diaby TV2. Diaby TV2 a été administrateur à la MATCA. Il sait ce qui se passe là-bas. Moi, je ne parle pas de ça. Il est le mieux placé pour répondre à ces questions. Mais moi, je suis sociétaire. Depuis 2015, je suis sociétaire à la MATCA jusqu'à aujourd'hui, avec plus de 40 taxis. Est-ce que vous pouvez recueillir les deux tiers des signatures pour convoquer une AG? Mais est-ce que si c'est pour retenir, on peut même retenir même à 100%. Voilà, pour éviter, selon le collectif, la liquidation de la MATCA, 14 questions méritaient d'être élucidées. Ces questions ont été lues dans les propos liminaires par le porte-parole des conducteurs, M. Tapé Albert César, parmi lesquels on peut citer le salaire du directeur général de la MATCA, le coût de la démolition de l'immeuble KM, l'enquête du braquage de l'agence du Vallon et bien d'autres questions qui ont été lues dans les propos liminaires donnés lors de cette conférence de presse.
Vu l'importance de ce secteur du transport dans l'économie du pays, vivement qu'une solution soit trouvée par les autorités du Côte d'Ivoire pour le bonheur des populations.